Bonjour les chers élèves de la deuxième année bac Sciences Maths option français et les élèves de sciences physiques ainsi que les élèves de SVT. Notre cours aujourd'hui c'est de voir une autre application. Il s'agit du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. La première question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'un projectile? Le mot projectile, ça vient du mot latin projectus, ça veut dire jeter en avant. D'une autre façon, c'est un corps lancé, c'est-à-dire on va étudier le corps qu'on lance ou on projette pour atteindre une cible. Par exemple, donc, je cite des exemples, surtout dans le domaine du sport, le saut à la perche, il y a par exemple lorsqu'on lance le poids, il y a par exemple le volleyball, il y a basketball. Bien sûr, même lorsqu'un tir au football aussi, donc il y a plusieurs applications dans le domaine de l'armement, dans plusieurs domaines. Donc, avant de commencer, on va je vais vous dire une chose. Donc, on va traiter le cours en deux axes. Le premier axe, c'est la partie expérimentale, puis on va traiter la partie théorique et on va passer à une conclusion. Donc, pour l'étude expérimentale, on va donc utiliser l'expérience suivante. On va filmer à l'aide d'un caméscope une bille lancée à la main dans l'air avec une vitesse initiale faisant un angle alpha avec le plan horizontal, comme ce qu'on a vu dans l'image. Puis on va analyser donc l'image qu'on a devant nous. On va l'analyser avec à l'aide d'un logiciel de traitement d'images. Donc il y a plusieurs logiciels pour traiter les images. Après avoir enregistré point par point les positions successives de la bille, on trace par le logiciel les vecteurs, vitesse et accélération de centre d'inertie de la bille et on obtient le graphique suivant. Comme vous remarquez, donc le graphique qu'on obtient, bien sûr, c'est un graphique qui est tracé grâce au logiciel dont je viens de parler. Sur le graphe, il y a ce qu'on voit ici en bleu, c'est l'accélération. Ce qu'on voit en rouge, c'est le vecteur vitesse. Donc on va exploiter ce graphique. La première des choses, on remarque que le vecteur vitesse de centre d'inertie de la bille, bien sûr, elle change de valeur, et elle change de direction, et ainsi elle change de sens. Par contre, si on voit bien que le vecteur accélération de centre d'inertie de la bille reste constant au cours du mouvement. Vous voyez donc sur le graphique que le vecteur accélération il est constant. Donc le vecteur accélération en même direction, bien sûr, donc la même direction et même sens et même valeur que le vecteur champ de pesanteur G. Donc on peut écrire que le vecteur accélération A est égal au vecteur de pesanteur G. Donc cette relation-là, donc on vient d'obtenir, bien sûr, grâce à l'étude expérimentale. La bille, vu que la bille est de petite dimension, de masse volumique importante, ça veut dire que la densité de la bille est grande, on peut considérer que sur le petit parcours, ce petit parcours-là, donc on peut négliger la poussée d'Archimède, on peut négliger les forces de frottement de l'air. Donc on peut les négliger. Lorsque je dis négliger, c'est-à-dire on néglige, le mot négliger on l'utilise lorsqu'on néglige devant quelque chose. Il y a bien sûr, ce sont des forces que ne faut pas négliger toujours. La poussée d'Archimède et bien sûr les frottements de l'air, on ne néglige pas toujours. Mais dans ce cas-là, et dans ces conditions-là, on peut les négliger devant la force du poids. Donc, puisqu'on les néglige, on peut dire que la bille, il ne se met qu'à la seule, donc il ne se met qu'à une seule force, c'est la force du poids.
Donc on peut dire qu'il est, en chute libre. Bien sûr, lorsque le corps n'est soumis qu'à une seule force, qui est la force du poids, on dit qu'il est en chute libre. Bien sûr, donc là, il est en chute libre. Donc les résultats qu'on a obtenus sont des résultats expérimentaux. Maintenant, on va passer à l'étude théorique de ce cas. Pour faire la comparaison entre l'étude expérimentale et l'étude théorique. L'étude théorique consiste à trouver les équations horaires du mouvement. Donc l'application, pour cela, on va traiter l'application suivante. Donc on va prendre une bille de masse M et de centre d'inertie G qui est lancée d'un point O avec une vitesse initiale V0, bien sûr qui fait un angle alpha avec l'horizontale. On considère que la bille est en chute libre, c'est-à-dire les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont réalisées. Donc, bien sûr, les données, donc on va essayer de la lancer avec une vitesse V0 de 12 mètres par seconde, et en faisant un angle alpha est égal à 60 degrés, la bille de masse 50 grammes, et bien sûr G, on travaille dans un champ de pesanteur d'intensité, G est égal à 9,81 mètres seconde moins 2. Les coordonnées, la première chose qu'on va essayer de trouver, c'est de trouver les coordonnées du vecteur accélération. Bien sûr, donc, pour ce faire, donc, on choisit comme repère un repère ROIGK. Donc, bien sûr, dans l'axe Y il est vertical. Donc, l'axe X', il est horizontal, dirigé de gauche à droite. Donc, Z' est orthogonal au plan formé par les axes. Le plan qui contient, donc c'est le plan X', Y' formé par les deux axes OX et OY qui forment le plan dont appartient le vecteur vitesse V0. Les vecteurs IJK forment un trièdre direct. Donc on choisit comme origine des espaces le point O, c'est-à-dire lorsque je dis l'origine des espaces le point O, ça veut dire que x0 est égal à 0, y0 est égal à 0, z0 est égal à 0. Et lorsque je dis l'origine des dates, l'instant où la bille occupe la position, ça veut dire que la vitesse à t est égal à 0, donc t est égal à 0. Donc t0 est égal à 0. C'est ça Donc voilà, je suis donc dans ces conditions-là. Voilà, je suis dans le plan OX, OY, et là vous voyez que la vitesse initiale V0, elle fait un angle alpha avec l'axe OX, c'est-à-dire avec l'horizontale, et voilà la trajectoire de la bille, c'est une trajectoire, donc voilà la trajectoire de la bille, et ça c'est V0. Bien sûr, donc les composantes de V0 à l'instant t est égal à 0, c'est V0x, Vy0 et Vx0. Donc on va étudier donc ce mouvement-là. La première des choses, donc le système à étudier, donc c'est la bille. Le référentiel, bien sûr, on vient de le dire, c'est un référentiel terrestre considéré comme galinien, car pendant cette courte durée, on peut considérer que la Terre n'a pas bougé. Ça veut dire que la période avec laquelle elle tourne, la Terre tourne, donc, le temps du mouvement, il est petit devant la période avec laquelle tourne la Terre. Donc, on peut considérer le référentiel terrestre, dans ce cas, comme un référentiel galinien. Bien sûr, le repère d'espace lié au référentiel, on l'a déjà dit, c'est ROIGK. Donc, on va passer à l'application de la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le théorème du centre d'inertie. Donc, on a dit que le corps et la bille, il est soumis à une seule force, c'est la force du poids. Donc, la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures
est égale à la somme des forces extérieures est égale à la masse du corps fois l'accélération du centre d'inertie du corps. Voilà. Donc, dans notre cas, la somme, il y a une seule force, donc le poids est égal à mg. Donc, avec le poids, c'est mg, elle est égale à mag. Ag, c'est l'accélération du centre d'inertie. G, donc, c'est le vecteur de pesanteur. Bien sûr, donc, P, donc, simplifié par les masses, on va obtenir G est égal à G. C'est déjà la relation qu'on a trouvée expérimentalement. Au début, on a montré, grâce à l'expérience, que G est égal à G. Maintenant, théoriquement, on trouve que G est égal à G. Donc, cette relation, on va la numéroter numéro 1. Maintenant, on va passer à la projection de cette relation dans le repère choisi. On trouve, donc, d'après les projections, bien sûr, G, elle est orientée, elle est verticale, elle pousse l'axe, Y, elle est vers le haut. Donc, Gx, elle est égale à 0, la composante Gx est égale à 0. Gy, c'est moins G, pourquoi le moins? Parce que l'axe Y, elle est orienté vers le haut. Et Gz, bien sûr, est égal à 0. Les composantes de AG, ce sont AX, AY, AZ. Et grâce à cette relation-là, donc en utilisant la relation 1, donc AG, vous voyez que AX, c'est 0, et AY, c'est moins G, et AZ, c'est 0. C'est ce que je viens d'écrire ici. Donc AX est égal à 0, AY est égal à moins G, AZ est égal à 0. Voilà, c'est la relation numéro 2. Donc la relation 2 montre bien sûr les coordonnées du vecteur accélération. Donc maintenant, on sait bien les coordonnées du vecteur accélération. Donc AX est égal à 0, AY est égal à moins G, AZ est égal à 0.